Où sont les toilettes? Je sais pas. C'est la clé pour les toilettes? Non, c'est le je dois micro. dire quoi? Déjà, l'endroit, il est dingue. Ouais, l'endroit est complètement dingue. En fait, ici, on est à Flatterville. Ouais. C'est un endroit... Alors, c'est une ville dans Paris. Ouais, c'est même une ville dans le monde. C'est un village imaginaire que Laurent Godard a inventé. Et ici, on est dans le hangar de Flatterville. On est dans un des endroits. Tu imagines tout de suite l'envie que ça a été de venir dans cet univers à l'occasion de la sortie du site et de son évolution. C'est un site qui a plus de 10 ans, c'est ça? Ouais, en fait, à l'origine, Artistic Réseau, c'est plus qu'un site. C'est presque un mode de pensée, sans prétention aucune. Mais, mais vas-y. c'est né comme l'idée de démocratiser la culture. Pour moi, c'était la réussite suprême, c'était de pouvoir créer comme ça une troupe et un collectif. Ouais. Et ce collectif, très vite, avec l'évolution d'Internet, Ouais. eh bien, il a eu un outil formidable. Et on a commencé à pouvoir diffuser les infos dans les années qui ont suivi. Et on a pu créer en fait une newsletter qui informait les gens. Et de 80 dont je t'ai parlé en 98, 99, on est passé à 200, 300, puis 1000, 3000, 5000, 10 000. Et aujourd'hui, 200 000. Et aujourd'hui, 200 000 personnes. Donc ça, c'est exaltant. Et ce qui est exaltant pour moi aussi, c'est de voir qu'11 ans plus tard, cette petite idée de ce jeune mec de 21 ans qui voulait être artiste, elle vit toujours. Et puis aujourd'hui, j'ai des associés qui sont là, qui m'ont J'ai permis... rencontré David. David et Eric, qui ont une boîte qui s'appelle IM Press, Internet Media Press. Et on s'est associés il y a un peu moins d'un an. Ouais. Et eux, ils rêvaient d'avoir une plateforme culturelle. Moi, je rêvais d'avoir des partenaires qui me permettent de développer un site. J'en étais incapable. Un vrai site, j'entends un vrai média culturel. Et ils avaient ce savoir-faire. Et donc, aujourd'hui, l'association, elle est géniale. Et ce qu'on est en train de créer là, c'est l'idée d'un club. Un club pour un petit millier de personnes. Et ces gens-là, ils seraient en gros premiers surtout, accréditation au Festival de Cannes, accréditation des festivals de cinéma, génial. avant-première de cinéma à Paris, des invites au théâtre. Quand même, on montrait des événements culturels pour eux. Voilà. Et ça, c'est hyper ambitieux, c'est excitant. Et c'est pour ça qu'on va lancer ce club dans les mois qui viennent. C'est un peu le 3e volet. D'accord. Alors là, je vais interviewer Nicolas, donc c'est le directeur d'Artistic Réseau. Et on est dans un endroit absolument insolite, donc Nicolas l'a expliqué. On est chez un artiste qui s'appelle Laurent Godard, qui est là. On peut vous parler 2 minutes? 2 minutes? On peut pas vous parler 2 minutes? On prend un vent en direct, c'est horrible. Mais on le suit. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Quel plaisir, mesdames, de danser avec vous. Quel plaisir, mesdames, de chanter avec vous. Oui, très cher ami, chante-nous une chanson pour repartir doucement la petite mélodie. Plus de pain, tu chantes. Ah, tu parles pas. Bon, on va te regarder. Je dis beaucoup de conneries. Mais c'est pas grave. Parce qu'on est quand même dans un endroit incroyable, on aimerait bien que tu nous dises un mot. Vous êtes dans le cœur de la creative zone du monde entier. Comment ça s'appelle ici? La creative zone des uns et des autres est concentrée ici à la salle de jeu de Flatterville. Il y a des gens qui me font chier. Est-ce que tu aurais un top 5 des événements culturels à aller voir ce mois-ci à Paris? Alors, je peux pas m'empêcher de vous recommander d'aller voir Fabrice Lucchini. Ouais. Parce que il est vraiment génial. C'est un vrai one-man show, quoi. C'est Gad Elmaleh, C'est mais du version Lucchini, littéraire. quoi. Ouais, du Ouais, Lucchini, c'est unique. Ensuite, j'ai envie de vous proposer peut-être d'aller voir Fame Ouais. au Comédia. Là, j'aurais envie de vous dire d'aller
d'aller découvrir en fait l'univers d'un artiste qui s'appelle Obey. Et ce Obey, c'est une histoire incroyable. C'est un mec de la rue quoi, qui fait ses œuvres dans la rue. Et il y a 1 an et demi, il croyait vachement à Obama. Obama avait même pas passé les préliminaires, non pas les préliminaires, les primaires. Les primaires. Et en fait, c'est un artiste que j'aimais beaucoup, que je collectionne. J'ai plusieurs pièces de lui depuis des années. D'accord. Et là, d'un coup, c'était démentiel quoi. C'est bien l'artiste d'État des États-Unis. La cote, c'est même pas la peine, c'est x10, x20. C'est juste délirant. Et ça, j'avais envie de donner ce message-là pour finir, parce que c'est vraiment le signe qu'il faut aller vers ses coups de cœur et qu'il faut absolument encourager les artistes et modestement, j'ai bien modestement, j'emploie ce mot, acheter leurs œuvres. T'as aimé le préliminaire ? J'ai acheté un nouvel pull Diesel. Il est très beau. Ouais.